Soyez les bienvenus dans cette église de Saint-François-Xavier, si chère à Christian. Ce matin, dans un journal local bien connu, un bel hommage lui était rendu et le journaliste présentait en ces termes la foi comme pilier d'un humanisme incarné à travers l'action de terrain et une relation à l'autre qui le prend dans son entièreté, dans ses forces et ses fragilités. Oui, tel est ce cher Christian que nous accompagnons pour son dernier voyage. Nous allons le confier à Dieu afin qu'il entre désormais dans son éternité. Une éternité qui l'attend travailler, questionner, j'allais dire aspirer. Et si nous sommes là, si nombreux ce matin, c'est d'abord pour entourer Thérèse ainsi que ses enfants, Sarah et Marie, qui est en communion avec nous sur l'île de la Réunion, ses frères et sœurs, Véronique et toute sa famille. Si nous sommes là ce matin, c'est pour remercier l'époux, le père, le frère, l'ami qu'il a été pour nous. C'est ce que nous rappellent maintenant ces interventions que nous écoutons. Je vous invite à vous asseoir. Je vais vous lire un texte de Marie-Hélène, une grande amie, très malade elle-même. Un texte que qui a touché Christian et qui donnait à lire, afin de le témoigner à ceux qui venaient lui rendre visite. Quand le temps est trop long, le jour sombre et la nuit trop longue, choisir la vie. Chaque matin, chaque soir. Quand la douleur est trop forte, le corps labouré et la bataille épuisante, choisir la vie. Chaque matin, chaque soir. Quand la peur tenaille, l'angoisse envahissante et l'espérance trop lointaine, choisir la vie. Chaque matin, chaque soir. Si la vie vacille, que la mort rôde, si la tentation d'abandonner se présente, choisir la vie. Chaque matin, chaque soir. Si l'amour et l'amitié se partagent, que la solitude s'en trouve, si la communion se manifeste, c'est presque facile de choisir la vie, chaque matin, chaque soir. Grâce à vous, grâce à celui qui me tient et me donne le bonheur de traverser et d'espérer pour vivre chaque matin, chaque soir. Merci. Bonjour à tous et merci d'être là. Christian. Ce matin, j'ai choisi deux couleurs. Le noir pour la tristesse, pour la nuit, pour l'absence. Mais c'est une belle couleur aussi, la tristesse, pour le monde. Et puis l'orange, vous voyez, je porte le gilet que Christian portait toujours. Il a presque porté que ce gilet depuis un an. Je l'ai offert à Noël dernier et il n'aimait que ce gilet. Quand il était à la veille, il ne savait pas quoi mettre. J'avais besoin de m'entourer de lui, qu'il soit là, qu'il m'entoure de ses bras. Il est dans cette boîte et en même temps très vivant en moi. À la chambre funéraire, j'avais toujours l'impression qu'il bougeait ou qu'il respirait. Et en fait, le message que j'entendais, c'est oui, je suis bien vivant. Je suis bien vivant auprès de toi et je continue à te guider. Je pourrais passer des heures à partager les moments que j'ai vécu avec Christian. Je vous partage juste deux mots. Ces deux mots que j'ai prononcés, que j'ai demandés, non pas quand j'ai rencontré Christian, mais quand
je me suis séparée de mon premier conjoint. Je lui ai dit que je me séparais parce que je voulais de la douceur et de l'intensité. Il m'a dit c'est incompatible. Eh bien, c'était juste compatible pour une personne, c'est Christian. Certainement beaucoup d'entre vous bénéficiez de la douceur de son écoute, la douceur de sa présence, la douceur de son accompagnement. Et moi aussi, j'ai bénéficié de cette douceur. Et l'intensité, c'est juste la description de Christian. C'était un être tellement intense, qui aimait tellement la vie. Je vous assure qu'il racontait lui, c'est tout un programme. Quand je rentrais le week-end de Paris, il y avait toujours tout un programme pour le week-end, toujours prévu, toujours organisé, toujours déjà, le billet était pris. Voilà, il avait toujours envie. Pour cette intensité, il y a un petit frère qui me trotte dans la tête depuis mercredi. C'est un immense totalement inconnu. Peut-être de l'émotion, mais je vous livre quand même. Et je m'en ris, je m'en chante, je m'en s'amuse comme des fous. Et je m'en ris, je m'en danse. On sait qu'on mettra à longtemps. Voilà ce qu'il avait l'impression de chanter toute cette semaine. Juste pour terminer, je ne vais pas être longue. Vous n'aurez pas beaucoup de choses pour Christian pour venir me voir, pour avoir plein d'infos et plein de nouvelles. Christian était animé par la présence du Christ. Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose avec moi, de vous lever. C'est une petite pratique qu'on faisait le matin, très souvent. Alors, il y a le haut, il y a le bas. Il y a d'un côté, il y a à l'autre côté. Du ciel à la terre au ciel. Et d'un côté du monde à l'autre côté du monde. Les bras en croix. J'embrasse la vie. J'embrasse le monde. Merci. Elle est sur ce cercueil, la croix du Christ qui nous rappelle que c'est par le Christ, dans l'événement de sa résurrection, de sa croix, que nous avons accès à la vie éternelle. C'était la foi de Christian. C'est aussi ce que nous célébrerons, en particulier dans le grand mystère de l'Eucharistie, dans quelques instants. La croix du Christ est devenue le symbole de tous les chrétiens. Aussi, je vous propose, si vous le souhaitez, de tracer aussi sur nous-mêmes ce beau signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés dans cette église parce que nous voulons croire que la mort n'est pas la fin de la vie humaine, mais un passage vers une autre vie, plus mystérieuse, qu'on appelle la vie éternelle. Nous voulons croire que tout ce que Christian a vécu dans l'amour ressuscitera d'une manière nouvelle. Ainsi, nous croyons qu'il entre aujourd'hui dans la lumière de Dieu. Telle est notre espérance, une espérance symbolisée par ce cierge pascal que l'on allume chaque année dans la nuit de Pâques pour rappeler la victoire du Christ sur les forces de la mort et qui nous invite à entrer dans l'espérance. Nous allons maintenant pouvoir faire jaillir de ce cierge pascal la lumière pour la déposer sur le cercueil.
flamme pour toi, Christian. Oui, Seigneur, que cette flamme qui vient de toi, lumière dans notre obscurité, éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Seigneur, tu sais mieux aussi que nous les richesses d'amour qui ont illuminé la vie de Christian, qui aujourd'hui te rejoint. Tu connais aussi ses faiblesses, ses fragilités. Au début de cette célébration, nous te demandons de venir pardonner tout ce qui dans sa vie a pu ternir ses cœurs. Viens déposer sur lui, sur chacun de nous, ton regard de tendresse et de miséricorde. Jésus le Christ, lumière intérieure. Soyez reconnaissants pour les belles années que nous vivons d'amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu, n'allez pas sur ma tombe pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de gris. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Voilà, merci beaucoup. Des gens qui auraient une autre religion plus personnelle. En tout cas, il était relié à tous comme ça. Et donc Marie et Gilles sont là pour tout cela. Cette prière a été écrite par un maître soufi, Hazrat Hidayat Rami. Ô toi, qui est la cause et l'effet de tout l'univers, la source dont nous sommes venus et le but vers lequel nous allons, accueille l'âme de Christian qui vient vers toi dans tes bras maternels. Que ton regard plein de pardon
élève l'âme au-dessus de la densité de la terre. Enveloppe-la de la lumière de ton esprit, qui est sa véritable demeure. Nous t'en prions, accorde-lui la bénédiction de ta présence illuminée. Que la vie sur la terre apparaisse comme un rêve à l'âme qui s'éveille. Que ses yeux assoiffés puissent contempler la glorieuse vision de ta lumière. Guéris son âme, ô Seigneur, de toutes les blessures que cette vie terrestre et limitée a faites à son cœur. Purifie son âme par ta lumière divine et verse en son âme ta grâce, ta miséricorde et ta paix. Amen. Proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce grand mystère, accorde donc la bonté à ton serviteur Christian qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Il me mène
des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons vécu à Pinard au sacrement des malades autour de Christian. Et les textes que nous venons d'entendre sont ceux qu'il avait choisis ce jour-là. Et je me rappelle encore sa perplexité face à ce choix crucial de ne choisir que 2 textes. Il en y avait tant d'autres dans la Bible. Et puis je me souviens aussi avec émotion la dernière fois où j'ai vu Christian dans cette église, il y a quelques semaines, montant difficilement à l'embon avec sa canne et se mettre à lire ce passage de saint Paul Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis. Voici une parole digne de foi, si nous sommes morts avec lui nous vivons. Et quand j'entendais résonner cette parole en moi, du même symbole, au moment où Christian lisait ce texte, cette fameuse parole que nous connaissons bien, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. On la comprend cette parole, on l'a souvent entendue, mais on pourrait la penser un peu exagérée. Eh bien, quand on rencontre Christian, on se dit qu'avec lui, on n'en est pas loin, qu'il y a quelque chose de cela dans sa vie. Personnellement, j'ai rencontré en Christian un homme littéralement saisi par le Christ, et qui, dans le quotidien de sa vie ordinaire, cherchait tout simplement à apprivoiser ce saisissement. Exercice complexe et difficile que seuls les funambules de l'Évangile arrivent à mettre en œuvre. Tel est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps. Avant de laisser la parole pour entendre quelques-uns de ses amis exprimer leur manière de recevoir ces béatitudes que nous venons d'entendre, je voudrais aussi vous partager la dernière rencontre que j'ai eue avec Christian et qui pour moi résume bien le cœur de celui qui nous réunit aujourd'hui. Christian m'avait invité à le retrouver dans sa chambre de l'unité des soins palliatifs au Corbière pour vivre une nouvelle fois le sacrement des malades. Nous avons discuté longuement, à la fois de l'avenir et en même temps de ses obsèques. C'était tout Christian. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa joie de me présenter les deux infirmières qui, à tour de rôle, sont passées dans sa chambre. À l'entendre, j'avais l'impression qu'il s'agissait des membres de sa famille. Il les tutoyait, connaissait déjà leur vie, leurs problèmes et surtout s'intéressait vraiment à elles. Et oui, tel est le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tous, présents dans cette église ou empêchés de l'être, heureux sommes-nous d'avoir croisé par nous Christian, à un moment ou à un autre, du pèlerinage de la vie. Tous nous avons reçu la consolation si douce de compter à tes yeux, réellement, en vérité, d'être aimé par toi. Consolation qui venait de plus loin que toi, que tu as su transmettre par ton regard, tes paroles, ton sourire, tes gestes de tendresse et d'affection fraternelle. Heureux sommes-nous d'avoir été appelés à t'offrir les consolations dont tu avais tant besoin en ton cœur, en ton corps, en ton âme. Avec Thérèse, elles t'ont permis de choisir la vie jusqu'au bout. Reste un peu. Reste toujours avec nous, Christian, à bon exemple que nous choisissions chaque jour la vie. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Merci, Christian, de nous avoir témoigné toutes les passions qui t'animaient. Tu as réussi, par ta force de conviction, à allumer une flamme dans nos cœurs qui ne s'éteindra pas. Tu as choisi la vie qui te paraissait juste, avec intensité, jusqu'au bout de ton chemin. Heureux sommes-nous d'avoir partagé à tes côtés tes engagements pour un monde meilleur, ta soif de justice et ton militantisme, ton désir de vie plus sobre. Nous garderons tes mots, se dégager, sans se désengager. Bienheureux de miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La fine pointe de l'Évangile est la miséricorde qui redonne espoir
et offre un avenir aux parias, aux déshérités, aux pécheurs, même les plus grands. La miséricorde est la quête passionnée de l'âme qui ne se résigne pas à voir la situation de souffrance matérielle ou morale d'un frère, qui prend soin de lui. Elle est aussi ce sérum d'amour qui s'établit dans le cœur de l'homme blessé pour l'aider à surmonter sa douleur, l'injustice, la trahison. Au plus fort de la douleur, dans un dernier cri, en guise de testament ultime, Jésus a lancé vers Dieu son Père sa supplication: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a montré le chemin de la bonté et du pardon. Avec sa bienveillance coutumière envers les autres chrétiens, a emprunté ce chemin, dilaté son cœur et prodigué ses talents autour de lui. Puissions-nous, nous aussi, prendre soin de nos frères et entrer dans le mouvement de la miséricorde qui sait pardonner. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ce beau texte des béatitudes que nous offre aujourd'hui Christian m'invite et nous invite à ouvrir notre cœur à la venue du Sauveur. Jésus Sauveur, comme Christian le savait bien, c'est lui qui vient nous purifier pour que notre cœur devienne pur, avec lui et par lui. C'est lui qui vient nous pardonner pour qu'avec lui et en lui nous apprenions la miséricorde, et ainsi de suite pour chaque béatitude. Merci Christian de nous le rappeler aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton Esprit Saint pour que Christian frappe à notre porte et intègre notre équipe liturgique. Par sa maladie, il nous a fait saisir
le paradoxe des béatitudes. Sa fragilité s'est transformée en force de vie. Seigneur, donne-nous de suivre son exemple de vitalité et de dynamisme. Nous sommes certains qu'il sera présent à chacune de nos réunions et qu'il continuera à enrichir nos réflexions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, ainsi que leurs proches. Donne-leur cette force intérieure de Christian dont nous avons été témoins. Nous avons également une pensée toute particulière pour Nao et ses parents. Seigneur, nous te confions ceux qui ont entouré Christian d'affection et de soins. Nous te confions le personnel hospitalier, toutes ces personnes qui se dévouent pour combattre la maladie et soulager la souffrance avec délicatesse et patience. Soyons attentifs aux personnes qui souffrent de la solitude. Veillons à leur apporter un soutien réconfortant. Et pour tous ceux qui se dévouent au service des autres par leur présence discrète et attentive, Seigneur, nous te prions. Christian avait de multiples engagements. Il était révolté contre les injustices et luttait pour un monde plus fraternel. Prions ensemble pour ceux qui souffrent et désespèrent de l'avenir, et pour que nous créions ce que Christian appelait des îlots de vie autres et des lieux de résistance fraternelle. Seigneur Jésus, toi qui es venu en ce monde pour guérir et sauver les hommes, nous nous tournons vers toi en ce jour où tu accueilles Christian, ton enfant bien-aimé. Entends cette prière que nous venons de t'exprimer et celles que nous portons aussi dans nos cœurs, daigne les exaucer, car tu es le vivant pour les siècles des siècles. Dans un esprit de fraternité, nous vous remercions de bien vouloir vous associer à la quête qui va être faite parmi nous. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Dieu notre Père, l'offrande que nous te présentons pour Christian, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le
C'est en lui qu'a resplendie pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous chantons le mystère de la foi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Christian qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps d'homme. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, et en particulier celles et ceux de sa famille. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Ecclesia pour la vie éternelle. Amen. Attachée aux premières fidélités de l'enfance, à l'amour des proches, pour qui l'amitié n'était pas un vain mot et qui ne craignait pas de se dire, au risque de s'exposer, en allant au-delà des apparences, comme le titre de son dernier opuscule. Un viscéral attachement à la vie, que la maladie, la proximité de la mort inéluctable n'a pas érodé, mais accusé. Au cœur des diminutions, aussi bien que dans l'attention à ce qui s'offre gratuitement et va bientôt s'effacer, le temps d'aujourd'hui, la rencontre de maintenant,
les mots choisis qu'on dit ou qu'on reçoit et qu'on prend le temps de goûter. Et par-dessus tout, et au cœur de tout, l'irritant, une proximité grandissante avec Dieu dans le Christ, par une pratique priante de la parole, l'expérience de temps forts et de partage à la lumière de la tradition ignatienne, l'expérience inédite de certaines Eucharisties et du sacrement des malades, quelque chose qui allait s'approfondissant comme un rude travail de dépossession et d'abandon qui l'a conduit un jour à dire « Je suis touché, mais pas atteint ». Comme si, avec Dieu, s'était constitué un fond à partir duquel traverser toute tempête, celle de la maladie, celle de la mort. Une sorte de sagesse spirituelle qui pouvait, à l'insu de soi, se diffuser et faire dire récemment à l'une des aides-soignantes « Vous permettez que je prenne ma pause café dans votre chambre, auprès de vous, je me repose. » Elle ne savait pas qu'elle venait de citer le psaume 23, « Auprès de toi, je prends mon repos. » Il est des vies qui peuvent être lues en leur ordinaire comme des paraboles de royaume. Merci Michel. Nous l'avons entendu, Christian a essayé et a mis en œuvre ce passage de la lumière intérieure, que nous l'avons chanté, à la lumière extérieure, en ce sens qu'il a essayé de faire briller cette vie intérieure autour de lui. Et si nous sommes là ce matin, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons bénéficié de cette lumière. Alors ce chant que nous allons prendre maintenant est une invitation peut-être, et bien que Christian nous fait, faisons briller nous-mêmes au cœur de notre vie, cette lumière qui nous vient de Dieu. Oh,
car inestimable est la vie du Christian aux yeux de Dieu. Oui, Seigneur, que cet encens monte vers toi, comme l'offrande de toute une vie. Donne à Christian, ton enfant bien-aimé, de goûter au bonheur de la résurrection, de la vie avec toi. En signe de respect pour toi, Christian, voici cet encens qu'il monte vers Dieu avec toutes nos prières. Christian a plus d'une fois récité la prière du Je vous salue Marie. Une prière qui se termine par ces mots maintenant et à l'heure de notre mort. Alors aujourd'hui, à l'heure de son grand passage, nous confions Christian à la tendresse maternelle de Marie, qui l'accueille elle aussi auprès de lui. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Christian notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.